Ces pingouins cherchent à manger pour leurs petits dans les eaux glacées de l'Antarctique. Ce dont ils raffolent, c'est du krill. Mais ces petites crevettes, aliments de base et piliers de tout un écosystème, se font de plus en plus rares. Les espèces qui en vivent sont en danger d'extinction. Le krill est le plat principal de l'Antarctique, comme j'aime le dire. C'est une espèce clé pour tout le monde. La baleine et le pingouin en mangent. Et il est clair, d'après les données dont on dispose, même si elles sont limitées, que la population du krill a soit changé, soit migré d'une manière radicale. Ces crevettes translucides ont absolument besoin de la glace qui les protège et leur apporte les algues nécessaires à leur alimentation et leur croissance. Or, selon les scientifiques, la glace est de plus en plus fine, car l'Antarctique s'est réchauffé de 3 degrés ces 50 dernières années. En parallèle, la pêche intensive du krill a contribué à mettre en danger cette espèce. Chaque année, les bateaux en attrapent 300 000 tonnes pour nourrir les poissons d'élevage ou pour produire des gélules de compléments alimentaires à l'oméga 3 pour les humains. Nous avons développé une méthode que l'on appelle éco-récolte, qui nous permet de pêcher le krill de manière durable dans l'Antarctique. Nous réduisons au maximum l'impact environnemental en nous assurant de ne pas attraper d'autres espèces lorsque l'on pêche le krill. C'est important lorsque l'on est dans l'Antarctique de prendre très au sérieux le développement durable. En jeu, la survie de l'une des toutes dernières étendues sauvages de la planète. Pour comprendre pourquoi la chaîne alimentaire dans l'océan Antarctique est importante, il faut se demander, est-ce que nous voulons conserver un écosystème marin intact quelque part? Car malgré la pêche à la baleine, c'est l'un des rares qui reste vraiment intact. Les écologistes militent pour un accord international sur la création de nouvelles aires maritimes protégées où baleines, pingouins et phoques seraient à l'abri de la surpêche et où leur ration quotidienne de krill serait assurée.